Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes enfants? Ça y est, on se retrouve enfin pour cet épisode numéro 48 de Ça veut dire quoi hashtag demande à Nad. Dans 2 semaines c'est l'épisode 50. Je dis ça, je dis rien. Alors effectivement on arrive à l'épisode 50, mais peut-être que tu débarques, peut-être que tu découvres ce concept, je t'explique ce qui se passe. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires, vos problèmes de cœur. Si t'as une histoire un peu compliquée, j'en sais rien, avec ton meilleur ami, t'es amoureuse de lui ou amoureux de lui, si t'as un problème avec un amoureux, une amoureuse, un futur amoureux ou amoureuse, bref, n'importe quelle question ou problème d'amour, tu peux venir m'en parler sur Instagram et on essaie d'y répondre ici en vidéo. Et comme je n'ai évidemment pas la science infuse, parce que oui, j'essaie de te trouver des solutions, mais je peux également me tromper ou oublier des choses, tu peux venir me donner ton avis, tu peux rajouter des choses, tu peux nuancer des propos dans les commentaires avec grand plaisir. Précise juste le numéro de la question dont tu parles parce que sinon on aura du mal à te situer. Et aussi et surtout, reste poli et bienveillant, sinon ça jette. On est comme ça ici. Tout ceci étant dit, je pense que nous pouvons démarrer cette vidéo. J'ai hâte de voir quelles sont les petites questions que vous m'avez préparées pour cette fois-ci. C'est parti. Allez, on démarre avec l'histoire de Gertrude qui m'a limite donné envie de faire une vidéo exclusivement sur ce sujet tellement je me rends compte qu'il y a trop de trucs à dire. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Et j'ai une histoire de love à te raconter. Ça tombe bien. C'est le sujet de cette vidéo. Il y a un gars dans ma classe avec qui je suis amie et je le connais seulement depuis la rentrée de septembre. On s'entend super bien comme des amis, mais parfois j'ai l'impression que notre relation est ambiguë. Je t'explique. Il met parfois ses mains sur mes épaules, on se taquine très souvent. Il se moque gentiment du fait que je sois beaucoup plus petite que lui, entre parenthèses je fais 1m60 et lui 1m80. Il me dit que c'est chou et aussi il me fait souvent des clins d'œil. C'est trop mignon. Il m'accompagne à mon bus alors qu'il ne le prend même pas. On parle beaucoup par message et ses amis pensent qu'on va finir ensemble. Ok, effectivement, c'est plutôt pas mal parti. Alors tu me diras peut-être que c'est bien parti, mais oui, exactement. Mais je ne sais pas s'il m'aime vraiment bien ou si c'est juste sa façon d'agir. Si c'est juste sa façon d'agir, tu devrais le voir avec toutes les autres filles, je pense. Moi de mon côté, je ne sais pas si j'ai des sentiments, mais quand je le vois parler avec des filles, je suis très jalouse. Même si de prime abord c'est pas vraiment mon style, je crois que je l'aime vraiment bien. J'ai aussi peur de perdre notre amitié. Je ne sais pas trop ce que je ressens et ce que lui pourrait ressentir. Donc voilà, j'espère que tu pourras m'éclairer parce que là j'y vois flou. PS je t'adore, hashtag demande à Nad. Et bah ma Gertrude, on commence bien. J'aime bien moi ces petites histoires là, tu sais. Il y a que des bonnes choses qui peuvent arriver. Franchement ton histoire, c'est que de la bonne vibe. Le mec il a l'air trop gentil avec toi. Alors ok, c'était peut-être pas ton style de prime abord, mais tu sais c'est l'effet premier jour de classe. Premier jour de la classe, tu te dis ouais, y a personne hyper canon. Et le dernier jour de classe, tu te dis oh là là, ils sont trop beaux parce que t'as appris à connaître les gens et tu les trouves beaux du coup fatalement. Bah là c'est pareil en fait. Peut-être que de prime abord tu t'étais pas dit oh my god c'est Leonardo DiCaprio. Toujours est-il que maintenant t'apprends à le connaître et tu te dis ouais en fait je crois qu'il me plaît pas mal et c'est normal. Le physique c'est plus ou moins important de prime abord comme tu dis, mais derrière le plus important c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que ça sonne phrase Instagram mais c'est malgré tout la réalité. Donc ton petit Alphonse là, bah écoute j'ai l'impression que c'est super bien parti. Il t'embête toute la journée, il t'enquiquine, il te fait des clins d'œil, il t'emmène jusqu'au bus alors qu'il prend pas le bus. Moi j'ai l'impression quand même qu'il fait son maximum pour passer le plus de temps possible avec toi. C'est hyper bon signe. Même ses potes te disent que vous allez terminer ensemble. Et si même ses potes le disent, ça veut dire que lui au moins il parle de toi avec ses potes, tu vois, ou en tout cas que ses potes ont capté qu'il se comporte d'une façon particulière avec toi plutôt qu'avec les autres. Donc moi j'ai vraiment l'impression que c'est bien parti ton histoire. Et après ça tu me dis oui je sais pas trop ce que je ressens. Franchement, je cite, je ne sais pas si j'ai des sentiments, mais quand je le vois parler avec des filles, je suis très jalouse. Je pense que tu commences à développer quelque chose pour lui. C'est assez évident. Maintenant, il va falloir passer le pas en fait. Si vous avez envie de consommer cette relation qui a l'air de bien prendre, peut-être qu'il faut que toi aussi tu lui montres ton intérêt parce que tu me dis que c'est lui qui vient beaucoup vers toi, que c'est lui qui te fait des clins d'œil, que c'est lui qui te fait des blagues, que c'est lui qui t'emmène au bus, etc. Peut-être que toi aussi, il faudrait que tu fasses des pas vers lui, que toi aussi tu lui montres qu'il te plaît. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup de nanas qui me disent ah mais je comprends pas, il me drague et tout, mais il m'embrasse pas. Et moi la question que je pose toujours c'est mais est-ce que tu as montré ton intérêt à ce garçon ou pas? Et là ils me disent ah mais non mais moi je croyais que j'avais souri alors c'était bon. Bah non en fait, il y a un moment faut toi aussi sortir de ta zone de confort tu vois, et c'est pas évident évidemment, surtout quand t'as l'habitude que ça vienne que dans un sens, mais il y a un moment faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux ce garçon, va falloir aussi lui montrer tu vois. Mais là de ce que tu me racontes, franchement pour moi, tous les feux sont au vert. Alors oui il discute avec d'autres nanas, mais là j'ai envie de te dire c'est normal tu vois, vous êtes au lycée j'imagine ou à la fac, c'est normal qu'il discute avec d'autres personnes tu vois, et puis en plus de toute façon vous êtes pas en couple donc il y a pas d'histoire de jalousie qui tienne. Et même quand t'es en couple d'ailleurs, il me semble que c'est pas vraiment une bonne idée d'interdire à son mec ou à sa meuf de parler à quelqu'un du sexe opposé tu vois, ou en tout cas du sexe par lequel il ou elle est attiré, parce que c'est un peu mettre l'autre en cage et puis c'est une preuve de non-confiance. Donc bref, ma Gertrude, tu me poses la question comment savoir si notre relation est ambiguë? Bah clairement là il y a tous les signaux quoi, il t'enquiquine etc. Je pense que c'est surtout à lui qu'il faut que tu fasses comprendre que toi aussi t'es ambigu et que toi aussi t'es intéressé, et à partir de là ça va filer mais comme sur des roulettes. J'ai très envie de faire une vidéo
sur comment savoir si notre relation est ambiguë ou pas. C'est pas une trop bonne idée? Dis-moi dans les commentaires. Ok, on rentre dans une histoire importante, on n'est pas sur un sujet léger du tout. Je te lis ça tout de suite. Hello Nad, je retente une deuxième fois parce que qui ne tente rien n'a rien. Et encore t'as de la chance ma bichette, parce qu'il y en a ils tentent 10 fois. Je suis Gertrude, yo Gertrude. Ça fait 1 an et 2 mois que je suis avec mon copain. On est fous amoureux l'un de l'autre, je vis dans un conte de fées. Mais il y a une ombre au tableau. Tintintin. Trop drôle, elle m'écrit elle-même Tintintin. Ma famille ne veut pas du tout que j'ai de petite amie à cause de la religion et j'en souffre beaucoup. Je dois tout cacher. J'ai 18 ans, je suis en terminale. Je vois pas vraiment de solution pour qu'ils acceptent que je puisse connaître la plus belle chose au monde qui est l'amour. En fait, mes parents me discutent tout. Je n'ai pas le droit de sortir, je n'ai pas le droit de dormir chez des amis, j'ai même pas le droit de choisir mes études. Waouh, c'est chaud. On est 8 siècles en arrière là. Help me please, j'aimerais avoir ton avis dessus, sachant que si je me rebelle, je risque de subir encore plus la pression de ma famille. Demande à Nad. PS, continue tes vidéos, c'est magnifique. Merci ma belle, trop chou. Alors, Gertrude, comment te dire? Ta famille a une façon d'agir et de penser qui date un petit peu, voire beaucoup, d'une autre époque. C'est-à-dire que tu as 18 ans, tu es donc désormais majeur et vacciné. À partir de là, il est écrit dans les textes de loi que tu es libre de faire absolument ce que tu veux. C'est-à-dire que la magie des 18 ans, c'est que la responsabilité de ta personne passe de tes parents à toi. Donc à partir du moment où tu as 18 ans, tu es libre, absolument libre, de faire tout ce que tu veux de ton corps, de ta vie, de tes pensées, de tes heures perdues, bref, tu es libre comme l'air. Or, là, ce que tu me racontes, c'est que bon bah, t'as 18 ans et tes parents, ils veulent pas que t'aies de petite amie, ils veulent pas que t'ailles dormir chez des copines, parce que, pas folle la guêpe, ils ont bien capté que si tu vas dormir chez des copines, il y a moyen que t'ailles ailleurs, et soit dit en passant, ils sont malins. Ils veulent choisir tes études, alors ça j'arrive pas vraiment à comprendre, parce que j'entends qu'ils soient très conservateurs, admettons, tu me parles de religion, donc je ne sais pas quelle est ta religion, mais quelle que soit ta religion, j'imagine qu'ils veulent surtout que tu sois vierge avant le mariage, mais alors choisir les études que tu vas faire, je comprends pas trop l'intérêt, parce que si t'aimes pas les maths et qu'ils t'envoient dans des études pour faire des maths, bah fatalement ça va pas marcher, tu vois. C'est quand même une idée qui commence à être acceptée par tout le monde, c'est-à-dire si tu veux que ton gamin réussisse dans la vie, il faut le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Si tu le forces à faire autre chose, bah il sera frustré et il fera un truc nul, tu vois. Mais bon, revenons au début de cette histoire. Donc tes parents, leur problème c'est la religion, et donc ils sont très conservateurs. Ils veulent t'empêcher de sortir, ils veulent t'empêcher d'avoir un peu ta vie, de profiter de ta jeunesse finalement. Ma Gertrude, c'est très simple. Si tu souhaites te rebeller, comme tu dis par rapport à ça, si t'as envie de ken allègrement avec ton mec, et tu as le droit. Tu as le droit. Ce n'est pas parce que tes parents pratiquent une religion qu'ils sont obligés de te l'imposer. On n'est plus dans les années 1500, tu as le droit de choisir ta religion aussi. Et tu as le droit, même si tu as une religion, de faire des choses de ton corps si tu en as envie. Parce que guess what? Ton corps t'appartient à toi toute seule et ce n'est pas la décision de tes parents de savoir si tu vas faire l'amour avec qui que ce soit avant ou après le mariage, si tu as envie de te marier, soit dit en passant. Donc ma Gertrude, c'est bien beau d'avoir des paroles révolutionnaires, malheureusement quand on se retrouve dans ta situation, c'est-à-dire zéro liberté, il y a un moment faut faire un choix. C'est-à-dire, soit tu décides de te rebeller, de faire ce que tu veux de ta vie, de ce que tu veux de ton corps, etc. Auquel cas tu n'auras manifestement pas le soutien de tes parents, j'imagine. Donc il va falloir bosser. Il va falloir aller faire caissière chez Monoprix pendant que tu paieras tes études et ce sera dur et tu travailleras beaucoup, mais au moins tu seras libre et tu devras rien à personne. Ou alors, tu restes chez papa et maman, dans le confort de chez papa et maman, mais en même temps dans la prison dorée, c'est-à-dire t'as pas le droit de coucher avec des garçons, t'as pas le droit de choisir ce que tu veux faire et t'as le droit de rien faire en fait parce que papa et maman ils sont dans la religion, ils sont très pratiquants, très conservateurs et ils ont décidé qu'on était en 1500 et qu'ils allaient choisir de ta vie. En fait, c'est à toi de choisir. Je peux tout à fait comprendre que ça te rende dingue de te dire mais merde, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps, de ma vie, etc. Parce que c'est la vérité, t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Malheureusement, quand tu vis sous le toit de quelqu'un, tu acceptes ses règles et à partir de là, t'es obligé de respecter ce que veulent tes parents. Si tu veux rester dans le confort de chez papa et maman, t'as pas le choix. Enfin si, évidemment, tu peux faire en scred et tout, mais tu risques de t'exposer à avoir des problèmes. Maintenant, si tu veux être libre de ce que tu veux faire, rien ne t'empêche de t'émanciper. Comme je te disais, bah tu vas trouver un petit boulot pendant que tu fais tes études, ce sera super dur, mais au moins tu devras rien à personne et personne pourra t'emmerder parce que personne ne pourra être témoin de toute façon de ce que tu fais. Parce que après, au-delà de ça, t'es pas non plus obligé de dire si, moi je suis allée ken avec tous les mecs que j'ai rencontrés et ça m'a fait plaisir et d'ailleurs j'ai choisi les études que je voulais faire parce que je vous emmerde. T'es pas obligé d'avoir cette conversation là avec tes parents, tu vois. Déjà parce qu'au moins comme ça tu t'achètes la paix. Tu sais, t'es pas obligé d'essayer de les convaincre. Tes parents ils sont vieux, manifestement ils sont très conservateurs. C'est difficile d'avoir un discours avec les gens qui ont des idées très très fortes comme ça. Donc t'es pas obligé, tu vois. Tu peux juste essayer de faire genre oui papa, tu as raison, d'accord. Oui j'ai 48 ans et je suis toujours vierge, bien sûr papa.
Tu peux lui faire croire ça, tu vois, peut-être que lui ça lui fera plaisir, peut-être qu'il se sentira soulagé, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, ma Gertrude, c'est que tu es libre de faire ce que tu veux. Tu as les clés en main pour faire ce que tu veux. Encore une fois, comme très bien précisé dans Pocahontas, le meilleur chemin n'est pas toujours le plus simple. Rester chez papa et maman, c'est plus confortable, mais en même temps, t'es aussi libre de vivre ta vie, t'es aussi libre de faire ce que tu veux de ton corps, de penser comme tu le veux, de pratiquer une religion si tu en as envie ou pas. Et là, manifestement, tu manques de liberté et je pense que tu vas rapidement péter un câble dans ce cas-là. Donc tu me dis, help me, j'aimerais avoir ton avis dessus, sachant que si je me rebelle, je risque de subir encore plus la pression de ma famille. Honnêtement, moi ce que je pense, c'est tu fais profil bas devant ta famille, genre oui, haha, d'accord, je suis d'accord avec vous, parce que ça sert à rien de rentrer dans les débats et puis tu vas être malheureuse. On a besoin de sa famille, je pense. Même si on n'est pas d'accord sur des points essentiels pareil, ton papa, ta maman, t'en as besoin pour être heureuse, tu vois. Donc t'es peut-être pas obligé de faire la rebelle jusqu'au bout à leur dire mais je vous emmerde avec vos idées archaïques. En revanche, tu peux prendre la liberté de dire bon bah voilà, ça y est, j'ai 18 ans maintenant, je vais aller me prendre un appartement, je vais me trouver un boulot, je veux plus rester sous votre toit parce que maintenant ça y est, bah je suis une femme et j'ai envie de vivre seule, tu vois. Tu peux faire ça. Maintenant si ça coince même là-dessus, bah il y a un moment où il va falloir que ça pète avec tes parents parce que tu n'es pas un animal de compagnie, tu vois. Enfin, t'es une jeune femme, t'as 18 ans et t'as des choses à vivre et t'as tes expériences à faire, et si tes expériences ça passe aussi par avoir le droit de passer un peu de temps avec ton copain et ne serait-ce que de dormir avec lui, parce que si ça se trouve tu m'en parles pas mais peut-être que toi t'es prête à rester vierge avant le mariage, et si t'es d'accord avec cette idée là, bah tant mieux, tu vois, c'est encore plus cool parce que comme ça au moins tes parents seront pas trop déçus. Mais il y a un moment, si t'es pas d'accord avec cette idée là de devoir rester vierge avant le mariage, etc., mais personne ne t'y force et personne n'a le droit de t'y forcer, surtout. C'est ça le point important. Il faut que ce soit toi qui décide, que ce soit tes convictions à toi qui décident, pas celles de tes parents. Donc voilà ma Gertrude, tu as mon avis, tu as mes conseils sur comment pouvoir te sentir plus libre si tu en as envie. Dans tous les cas, ce sera pas facile, mais ce qui est sûr, c'est que la liberté, ça n'a pas de prix. Et honnêtement, je préfère bosser 35 heures au Monoprix et aller à la fac en parallèle et en chier parce que j'ai pas de thunes, plutôt que de pas avoir le droit de vivre, à bon entendeur. Tiens, une question assez intéressante, digne d'un Problexo d'ailleurs, soit dit en passant. C'est donc Gertrude, on garde son anonymat, qui me raconte, en gros, qu'elle a rencontré un mec sur internet, et qu'il habite à 45 minutes de chez elle, et que s'entendent bien, et elle commence à se dire, tiens, peut-être que je vais lui laisser une chance alors que ça fait plus d'1 an qu'ils se connaissent. Et donc je te lis la suite. Le petit problème, c'est que j'ai plus d'expérience que lui. Entre parenthèses, je suis toujours vierge, mais j'ai fait les préliminaires. Oui, bon, t'as pas beaucoup d'expérience donc. Lui a sûrement jamais vu un corps de femme nu. D'accord, donc il a pas du tout d'expérience. J'ai toujours été portée vers les garçons avec plus d'expérience, mais je peux faire une exception. Madame est trop bonne. Ah bon, on peut faire une exception, bon ça va alors. Seulement, j'ai peur de ne pas prendre de plaisir, que ce soit en me doigtant ou avec la pénétration. Sorry pour ta démonétisation. Oui, bah t'inquiète pas, tu sais ma monétisation. Je sais que je peux lui montrer certaines choses, mais je n'ai pas énormément d'expérience et je ne suis pas un mec, donc je ne sais pas ce que je pourrais faire si jamais on vient à se mettre en couple. Merci d'avance et continue comme ça, #demande à Nad. Alors ma Gertrude, je comprends pas trop où tu veux en venir quand tu dis ouais je suis pas un mec donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir lui montrer. Je me doute bien que t'es pas un mec, tu vois, et comment ils font les autres? Comment ils font les couples qui font leur première fois ensemble? Ils apprennent à se découvrir. Toi j'ai l'impression que si on t'a pas dit ce qu'il fallait faire, tu vas pas tenter. Mais tu sais, le sexe c'est pas ça. C'est pas forcément tomber sur quelqu'un qui a plus d'expérience que toi et récupérer l'expérience, récupérer pour ensuite faire ce que tu veux faire. Non, le sexe c'est aussi chercher à deux. C'est apprendre à découvrir le corps de l'autre, essayer des choses. En fait ça doit venir de toi. Les nouvelles choses que tu vas essayer, tes gestes, etc. ça doit venir de toi. Ça doit être hyper spontané en fait. Alors oui, bien sûr, tu peux aussi avoir l'idée parce qu'on te l'a montré avant, mais ce qui est aussi intéressant, notamment pour en apprendre beaucoup sur toi, bah c'est d'oser faire des choses que toi, bah t'as peut-être encore jamais fait, mais qui te tentent. Et même juste oser le faire sans y réfléchir, tu vois. Juste voilà, t'es avec l'autre et t'apprends à explorer son corps, à explorer le tien et tout va bien. Quand tu me dis ouais, j'ai peur de pas ressentir de plaisir en me doigtant ou via la pénétration, si tu pars comme ça, tu peux être sûr que ça va être compliqué. D'autant plus que ce que je comprends pas, c'est que en gros, bon, tu me dis que lui aussi il est puceau, donc t'as peur de pas ressentir de plaisir. Tu sais, un zizi est un zizi. Alors j'entends bien que effectivement, s'il a moins d'expérience, peut-être qu'il risque de moins bien bouger les premières fois parce que bah il a besoin d'apprendre comment bouger pour te faire du bien, etc. C'est pas parce que le mec a zéro expérience que tu vas ressentir zéro plaisir. En fait, le plaisir, ce que tu ressens avec l'autre, ça ne dépend pas, enfin pas uniquement de son expérience. Ça dépend de comment tu te sens avec la personne. Le lâcher prise. Est-ce que t'as confiance en la personne ou pas? Est-ce que tu te sens bien avec cette personne ou pas? Est-ce que tu réussis à lâcher prise ou pas? Et est-ce que la personne aussi est à l'écoute de toi, de ton corps et cherche à te faire plaisir? Ou est-ce que la personne est très centrée sur son propre plaisir et ne s'inquiète pas du tien? Ça dépend d'énormément de choses, tu vois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si tu commences à me dire oh là là, il a zéro expérience, j'ai peur de pas ressentir de plaisir, c'est plus ou moins une façon de réfléchir un peu auto-centrée qui me laisse penser que non seulement du coup tu vas pas réussir à lâcher prise, mais qu'en plus tu vas être centré uniquement sur ton plaisir. Et alors la meilleure façon de lâcher prise justement, et donc de pouvoir ressentir un maximum de plaisir, c'est de se concentrer sur le plaisir de l'autre. Parce que si tu te concentres sur l'autre et que tu réussis à lui faire plaisir, putain j'arrête pas de dire plaisir, c'est terrible, et bah fatalement ça va
provoquer des choses en toi qui aussi vont te faire plaisir et qui vont te faire lâcher prise puisque t'es pas concentré sur toi mais sur l'autre. Et donc tu vas être vachement plus réceptive derrière quand l'autre va s'occuper de toi. Alors que si t'es en train de toucher l'autre en te disant putain quand est-ce que c'est mon tour, j'espère vraiment que je vais ressentir quelque chose quand il va me doter parce que là, bon tu peux être sûr que t'es pas dans le bon mood, tu vois. C'est pas ça le sexe. Le sexe c'est un échange, c'est comme dans une conversation. Si tu discutes avec quelqu'un et que tu dis putain mais quand est-ce qu'il me laisse parler, j'en ai trop marre, moi aussi j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, bon bah fatalement la personne va le sentir et elle va te dire ça va, il y a quelque chose qui va pas, et là tu vas te dire non ça va très bien. Alors que si t'es intéressé par ce que te raconte l'autre, tu sais t'es comme ça, puis tu vas réagir mais genre vas-y continue à raconter ce que tu veux dire, tu vois, et tu vas prendre plaisir à la conversation. C'est exactement la même chose. Le sexe c'est une conversation des deux corps. Donc ma Gertrude, je comprends que tu sois plus habituée aux mecs qui ont plus d'expérience que toi, etc. Et puis c'est un petit peu rassurant aussi, parce qu'au moins tu te dis que le mec va te guider, qui va te montrer, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu plus intéressant de temps en temps de tomber sur quelqu'un qui a plus ou moins la même expérience que soi, voire moins, pour justement soi-même aussi apprendre des choses à l'autre et puis partager dans l'autre sens. Ça peut faire du bien, ça peut être intéressant, et puis même toi ça te fera encore plus d'expérience, tu vois. Donc je pense que t'as une vision un petit peu réductrice du sexe et il faut que tu t'ouvres un peu l'esprit. C'est pas parce que tu tombes sur un mec qui a encore jamais fait l'amour avec qui que ce soit que ça va être naze ou quoi que ce soit. Au contraire, tu vas justement pouvoir tout de suite lui montrer exactement ce que toi t'aimes. Et lui c'est sûr qu'il va être hyper intéressé par tous les conseils que tu vas lui donner et par toutes les directives que tu vas lui donner aussi, tu vois. Donc franchement, no stress. C'est pas parce que t'es avec quelqu'un qui a zéro expérience que ça va être naze, mais genre vraiment pas. Il suffit de s'ouvrir un tout petit peu l'esprit. Oui, peut-être que la personne sera pas très à l'aise au début, mais c'est cool aussi de temps en temps de faire le grand ou la grande, la personne qui a le plus d'expérience. Chacun son tour, tu vois. Et c'est normal. Je pense que toi t'aurais pas aimé qu'on se dise oh là là, putain, elle a jamais fait l'amour, ça va être nul. Tu vois, y a pas de raison. Donc détends-toi sur le sujet, ouvre-toi à ton Alphonse et sois tolérante. Sois tolérante comme t'aimerais qu'on soit tolérant avec toi. C'est important. Ok, j'adore parce que cette histoire est hyper challenging. Déjà c'est Gertrude, elle m'a mis 4 hashtags demande à Nad pour être sûre que je vois son histoire. Je relève le défi Gertrude et je te lis l'histoire parce que tu ne sais toujours pas ce dont il s'agit. Coucou Nad, après une relation toxique, je recommence à m'intéresser à de nouveaux gars. Et j'ai un nouveau crush, le boulanger de ma ville. Ta ta ta. Le boulanger de ma ville, j'adore. Problème, comment l'aborder? Je lui achète le pain, mais à part bonjour et au revoir, dur. Je pense l'intéresser, il me sourit, il me dit souvent à bientôt, il se précipite à chaque fois pour me servir. Comment faire avancer les choses? Hashtag demande à Nad. Ah, j'adore ce genre d'histoire. Là, on peut mettre en pratique toutes les petites leçons et tous les conseils de love que j'ai l'habitude de donner. Alors, ma Gertrude, voilà ce que je pense qu'il faille faire. Donc, tu me dis que ton petit boulanger, là, tu vas lui prendre le pain le matin, le soir, bref, tu vas lui prendre le pain, il est toujours très content de te voir, c'est effectivement un bon premier point. Et tu me dis oui, à part bonjour et au revoir, je sais pas trop quoi dire. Alors, puisque ça fait plusieurs fois que t'y vas et que bon bah il te reconnaît clairement, tu vois, il te dit à bientôt, déjà tu peux rentrer dans la boulangerie et dire bonjour, tu vas bien, pardon, vous allez bien? Alors ça je sais, c'est très classique, mais même si t'oses pas le tutoyer, si tu veux le vous voyez, mais bon ça met une distance, moi je te conseille de dire tout de suite tu, surtout si vous avez plus ou moins le même âge. Le fait d'entrer dans une boutique et de dire salut, tu vas bien, ça montre à la personne que tu la reconnais, que tu l'apprécies, que tu viens souvent en fait, que t'es une habituée, tout simplement. Tu sais, ça arrive dans plein d'endroits, que ce soit dans des boulangeries, dans des bars, dans des restaurants, que les gens discutent avec les clients, parce que c'est ce qu'on appelle des habitués. Ils ont l'habitude de venir et puis bah tu sais, au bout d'un moment, bah tu discutes, etc. Donc tu rentres dans la boulangerie la prochaine fois que tu vas, et comme d'habitude, tu viens chercher ton pain, et tu dis juste bonjour, tu vas bien? Ouais, une baguette s'il te plaît, merci beaucoup, à bientôt, tu t'en vas. Premier point. Le tu vas bien, tu le refais une ou deux fois, etc. Et une fois que ce tu vas bien sera bien installé, etc., soit lui il aura déjà engagé la conversation, soit il aura pas osé ou il aura pas eu le temps. Alors attention, petit tips, notamment dans les boulangeries ou dans les restaurants ou quoi que ce soit, si tu veux draguer un serveur ou quelqu'un qui est derrière la caisse, attention, il faut choisir un horaire convenable pour lui ou pour elle. Parce que très simplement, quelqu'un qui est derrière une caisse, il est là pour encaisser, c'est son boulot, tu vois. Il ou elle est engagé pour ça. Donc si tu viens aux heures de pointe, bah fatalement la personne elle aura pas le temps de discuter avec toi. Alors que si tu viens à un moment où il y a personne, bon dans une boulangerie, je sais pas quelle heure c'est, l'heure où il y a personne, mais clairement pas le matin, pas à midi, donc au milieu de la matinée ou au milieu de l'après-midi, tu fais gaffe à ce qu'il y ait personne. Tu rentres, tu dis bonjour, tu vas bien? Ouais, je vais te prendre une baguette de pain. Et si tu vois qu'il y a personne et que t'as le temps de discuter, tu peux engager la conversation, mais il y a un milliard de trucs à dire dans une boulangerie. Genre, oh là là, mais la dernière fois j'ai pris ce pain là, oh, il était trop bon. Il y en a pas d'autres un peu dans ce style là où tu sais, j'en sais rien. Ou alors, ah, il y a plus de cette baguette là, oh non, j'aimais trop. J'étais trop chaude pour me faire à manger avec ça. Ou ah, je voulais trop ce sandwich, ou j'en sais rien. Mais tu sais, n'importe quoi qui parle de l'environnement, donc qui fait pas genre alors raconte-moi ta vie, mais qui amène à une conversation. Parce que tu sais, si tu dis ah putain, il y a plus de ce pain là, non, je l'aimais trop, il va te dire quoi? Il va te dire ah attends, je vais voir si j'en ai. Ou alors oh non, bah la prochaine fois je t'en garde une de côté. Ou enfin tu sais, très simplement
simplement en fait, si toi tu lui ouvres une porte, mais lui il peut que s'engouffrer dedans s'il est intéressé. Et c'est beaucoup plus difficile pour lui en fait d'ouvrir cette porte là. Parce que s'il commence à te dire ah tu prends la même baguette que d'habitude, il va passer pour un mec un peu bizarre qui va se souvenir exactement de tout ce que t'as commandé, tu vois. Alors que si c'est toi qui lui ouvre la porte, bah lui il va moins avoir de risque de passer pour un lourdeau, surtout que bah c'est proscrit en principe, tu vois, de draguer les clients et les clientes quand t'es à la caisse. Donc lui il est dans une situation plus difficile que toi. Donc très simplement je te dis ouvre-lui des portes. Déjà bonjour, tu vas bien, tu, pas vous hein, tu. Et je te dis essaie de parler des pains, des baguettes, des croissants, j'en sais rien, genre ah j'aimerais trop prendre un croissant mais non mais je suis au régime, je peux pas. Ou alors ah je suis trop triste, ce midi je mange toute seule. Peut-être que là il va pouvoir te dire j'ai ma pause dans 1 heure. Petit à petit, step by step, il faut que tu grimpes un peu les échelons avec lui pour arriver jusqu'au jour où tu vas lui dire ah bah ce midi je mange toute seule, j'aime pas ça me saoule, pour que lui il se sente suffisamment à l'aise pour te dire ah bah attends moi j'ai ma pause dans 1 heure, si tu veux on mange ensemble. Ou alors un truc du style ah putain c'est trop con, je viens juste d'avoir ma pause, bah la prochaine fois dis-moi si tu veux on ira manger ensemble, ou j'en sais rien tu vois. J'ai pas assez d'éléments pour savoir où tu bosses, à quel point tu peux y aller souvent et à quel point t'es libre pour y aller etc. Mais franchement draguer son boulanger c'est facile. C'est facile. Alors oui, il faut sortir un tout petit peu de sa zone de confort, tu vois. Mais je te dis, avec ce que je t'ai raconté, franchement, même si t'es timide, c'est pas très compliqué, tu vois. Juste te dire bonjour, tu vas bien, et dire ah non, il y a plus ce pain là, etc. Et puis réussir à engager la conversation, c'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Pareil, si tu vois qu'il s'est coupé les cheveux, ah, tu t'es coupé les cheveux, putain, ça te va bien, hein. Franchement, ça te va bien. Ou alors, oh non, t'as coupé tes cheveux, oh, j'aimais tellement tes cheveux longs. Ah, mais c'est eux qui te forcent à te couper les cheveux. Bah, je comprends, forcément, t'es à la caisse, donc t'es à la boulangerie, enfin, tu sais, j'en sais rien. Il y a 1 milliard de trucs à dire. Donc, ma Gertrude, tu vas me faire le plaisir de commencer à le brancher un peu, ton petit boulanger, et tu viens me raconter ce qui se passe derrière, d'accord? Parce que tout le monde qui est en train de lire ton histoire et d'écouter ce que je te raconte a envie de savoir la suite maintenant. Tout le monde, la France veut savoir, Gertrude. Donc, tu m'envoies la suite de ton histoire, s'il te plaît. Et tu me remets 4 hashtags de mandanade, peut-être que ça fonctionne mieux, je n'en sais rien. Je te fais des très gros bisous et je croise les doigts. Sur cette merveilleuse histoire de croissants et de baguettes de pain, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi, hashtag de mandanade numéro 48. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a diverti, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est important pour moi. Ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail, ça récompense mon travail, donc double emploi. N'hésite pas, tu cliques sur le pouce bleu. Tu peux aussi cliquer sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, comme ça tu seras abonné à ma chaîne YouTube. Et ça c'est la base. De cette façon, tu ne louperas aucune de mes prochaines vidéos. Sachant que j'en fais 3 par semaine, ce serait dommage d'en louper. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire comme les Alphonse et les Gertrude de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc voilà la marche à suivre. Premièrement, tu viens me follow, tu cliques sur suivre. Tu cherches @nadrichard avec 2 H sur Instagram, tu cliques sur s'abonner. Ensuite, tu regardes régulièrement mes stories, parce que c'est dans mes stories que je dis si je suis en train de préparer telle ou telle vidéo. Par exemple, là tu vois, j'ai posté ça veut dire coucou, voilà, je suis en train de préparer telle vidéo, viens me raconter ton histoire. Quand j'envoie ça, tu peux m'envoyer ton histoire avec le petit hashtag nécessaire, et peut-être que je prendrai ton histoire dans les prochaines vidéos. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et si jamais t'en as marre d'attendre que je prenne ton histoire, ou alors que t'as juste envie qu'on en discute toi et moi, just the two of us, tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Donc tu peux choisir de me raconter ton histoire soit à l'écrit si t'es hyper timide, soit au téléphone, soit en visio si t'as envie qu'on se voit, etc. Et tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue, selon si t'as beaucoup de questions à me poser ou pas. Surtout ne sois pas timide, je suis toujours très sympa, je sais mettre à l'aise les gens, ça se passe toujours très très bien en rendez-vous. Donc je te laisse checker les tarifs et les modalités parce que évidemment c'est payant, c'est mon travail. Et si jamais ça fait un petit moment que t'y penses et que t'oses toujours pas le faire, vas-y, ose, sors de ta zone de confort. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant qui sont là pour me soutenir, et pour ce faire il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, il y a une très bonne ambiance, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, l'ambiance est très bonne, ils sont très bienveillants et très accueillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao.